Excellence Madame Denisa Elena Yonet, vous êtes ambassadeur de l'Union européenne au Niger. Merci pour cette occasion que vous nous donniez d'échanger avec vous sur la fête de l'Europe ou encore la journée de l'Europe célébrée ce jour 9 mai à travers le monde. Madame l'ambassadeur, quelle signification peut-on donner à cette journée dite de l'Europe? La journée de l'Europe, célébrée le 9 mai, marque pour nous la déclaration de Schuman. D'après le nom du ministre à l'époque français des Affaires étrangères, en 1950, qui avait proposé à une Europe qui sortait d'une guerre qui avait détruit une bonne partie de ses biens, mais aussi de ses valeurs, dont avait proposé, afin de prévenir toute résurgence de guerre, avait proposé que quelques États membres mettent en commun leur production de charbon et d'acier. Production qui était indispensable pour relancer l'économie, mais cette mise en commun aurait aussi empêché toute tentative de reprendre les conflits et la guerre. Cette approche a été prouvée comme valable, puisque vous regardez, nous nous retrouvons aujourd'hui, 71 ans plus tard, sur le territoire de l'Union européenne, nous n'avons pas eu de guerre, nous n'avons pas eu de conflits. Et bien sûr, plusieurs autres piliers se sont développés entre-temps sur base du consensus politique des chefs d'État et de gouvernement. Et également, l'Union s'est élargie. Nous comptons aujourd'hui 27 États membres par rapport aux 6 qui ont créé cette communauté du charbon et de l'acier. Cette année, elle a bien sûr la signification du contexte particulier dans lequel nous nous trouvons. La pandémie du Covid, qui nous montre une fois de plus comme la planète entière, et l'Union européenne et ses partenaires n'en sont pas moins, peut être menacée par des menaces dont on ne peut même pas penser leur existence à un moment donné, et après ça, elles surgissent et nous mettent à des épreuves. Mais pour nous tous, pour cette délégation, pour moi-même en tant qu'ambassadeur, il y a une autre signification particulière, parce que nous célébrons 10 ans de création de la diplomatie européenne. Cette année, la journée de l'Europe coïncide également avec le 10e anniversaire de la création du service européen d'action extérieure, c'est-à-dire de diplomatie. Que peut-on retenir de ces années de relations diplomatiques entre l'Union européenne et le Niger? Ces 10 années, en effet, se sont greffées sur un partenariat de très longue durée depuis le début des premiers arrangements dans le cadre de relations internationales de ce qui était la communauté européenne. Donc, ces années ont consolidé, cimenté et développé ce partenariat parce que, premièrement, ils lui ont ajouté une dimension politique et diplomatique qui est très importante. À titre d'exemple, je donnerai aussi la collaboration dans des espaces multilatéraux, comme le système des Nations Unies, où le Niger est membre aujourd'hui dans le Conseil de sécurité. Ça a permis également le déploiement plus efficace de certains instruments d'action externe, comme par exemple les missions de paix et de sécurité, dont on témoigne également ici la mission UCAP Sahel, qui ont considérablement amélioré leur fonctionnement dans le contexte du traité de Lisbonne. Également, il y a un meilleur lien entre les différents mécanismes et instruments. Et comme vous le savez, au Niger, nous déployons tous les mécanismes et les instruments d'action externe de l'Union européenne. Donc, ce sont 10 ans de diplomatie qui ont contribué à cimenter et à développer, mais aussi à renforcer ce partenariat. Pour nous, ici, en tant que mission, que délégation de l'Union européenne, bien sûr, ça a été aussi un processus d'apprentissage, puisque théoriquement, c'est une institution encore jeune. Pratiquement, nous sommes au Niger et partout dans le monde de plusieurs années, donc c'était avancer et renforcer encore plus notre travail avec les États membres et entre différentes parties de la maison. Ça, c'est ma première préoccupation et je dirais la source des plus grandes satisfactions de pouvoir contribuer à coordonner et à faciliter l'action conjointe de toute cette palette large d'instruments sur le terrain dans un travail très rapproché avec les partenaires nigériens. Madame l'ambassadeur, quels sont les défis
de ce partenariat? Écoutez, les défis de ce partenariat sont les défis que la planète entière rencontre aujourd'hui, mais je commencerai par dire que nous avons aussi les opportunités. Et ces longues années de partenariat, ces dernières décennies, c'est avant tout une grande opportunité. Donc c'est sur ça que nous allons nous appuyer. Bien sûr, il y a le défi de sortir la planète entière de la Covid. Il y a également tout le défi de l'insécurité et du terrorisme. Ça nous menace en égale mesure, en tant qu'Européens et Africains et Nigériens. Il y a également tous les défis, grands défis globaux, comme par exemple le changement climatique. Ceci nécessite une action conjointe, tant en tant que partenaires bilatéraux, mais également sur la scène et à l'échelle mondiale, régionale et sous-régionale. Et pour cela, nous continuerons de travailler ensemble. Pouvez-vous également nous parler des perspectives de ces partenariats? Oh, les perspectives sont très riches puisque nous sommes en ce moment, on a une concurrence d'événements et des opportunités. Je commencerai par le fait que le traité de Cotonou, il vient d'être, la révision de ce traité a été complétée, donc ça ouvre de nouvelles perspectives, c'est notre cadre juridique, mais également un partenariat politique Union européenne-Union africaine, concrétisé par un sommet cette année. Et également le début du nouveau cadre financier multiannuel de l'Union européenne qui va permettre la programmation de ce partenariat, notamment de la coopération au développement dans les prochains jours et semaines avec une perspective de 7 ans. Je dirais que la perspective elle est aussi améliorée par le fait que au sein de l'Union européenne, ensemble avec les États membres, nous travaillons tant dans une approche intégrée entre les différentes institutions et instruments, mais également avec les États membres dans l'approche équipe Europe, Team Europe, et ainsi avoir des résultats tangibles, efficaces sur le terrain, travaillant ensemble avec nos partenaires du Niger. Je conclurai pour dire que ces perspectives elles sont à l'auteur des valeurs et des intérêts que le Niger et l'Union européenne partagent ensemble et qui nous animent tous. Une jeunesse qui vit dans un monde plus juste, meilleur pour tous, sur une planète qui n'est pas étouffée par les menaces du réchauffement climatique, dans la justice, dans la sécurité et la paix. Ça, c'est notre socle de valeurs et d'intérêts communs et c'est elle qui donne la perspective de notre partenariat. Madame l'ambassadeur, merci. Merci à vous. Bonjour, Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Merci pour l'opportunité que vous nous donniez d'échanger avec vous sur la fête de l'Europe ou encore la journée de l'Europe, célébrée ce jour 9 mai à travers le monde. La célébration de cette journée coïncide cette année avec le 10e anniversaire de la création du service européen d'action extérieure, entendue par là la diplomatie. Que peut-on retenir de ces années de relations diplomatiques entre le Niger et l'Union européenne? D'abord, je souhaite bon anniversaire à l'Union européenne et à son service extérieur. Et je voudrais dire une chose qui est connue de tous les Nigériens, c'est que l'Union européenne est le principal partenaire de notre pays. Pour parler plus terre à terre, c'est le principal bailleur de fonds. Les interventions de l'Union européenne couvrent l'ensemble du spectre des politiques publiques. C'est une relation qui est excellente avec l'Union européenne, excellente aussi avec les pays membres de l'Union européenne. Donc ce spectre de coopération va de la sécurité alimentaire à la défense et sécurité, en passant par le climat, l'éducation, la santé, l'agriculture, enfin tous les domaines, les ressources naturelles, dans pratiquement tous les domaines des politiques publiques, l'Union européenne intervient. Il faut noter que les appuis de l'Union européenne pendant ces 10 dernières années s'élèvent à 1,5 milliard d'euros. Ces 1,5 milliard, 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 1,5
1000 milliards de francs CFA sur 10 ans, c'est beaucoup. Et pour l'essentiel, ces appuis sont sous la forme d'appuis budgétaires. C'est-à-dire que les appuis budgétaires, c'est ce qui est inscrit au budget de l'État et qui peut être pour l'essentiel utilisé par le gouvernement du Niger dans le cadre de ses propres programmes, dans le cadre aussi de ses priorités. Donc l'Union européenne aligne ses appuis sur les priorités de l'État nigérien et ça c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de formidable que nous saluons. L'Union européenne intervient aussi, ça c'est les appuis directs, il intervient aussi dans le cadre d'autres programmes avec d'autres partenaires, par exemple dans le cadre du COVAX sur le Covid-19, ça c'est pour l'actualité. Donc voilà en gros la nature de la relation entre l'Union européenne et le Niger que je qualifie de relation excellente et exemplaire et nous pensons et souhaitons que ces relations continuent, se renforcent et se développent. Monsieur le ministre d'État, quels sont les défis de ces partenariats? Le défi majeur de ce partenariat, c'est la mise en œuvre de ce qu'on appelle le nexus développement-sécurité. C'est ça la problématique actuelle dans notre environnement du Sahel. C'est comment garantir la sécurité sans renoncer au développement. Et avec l'Union européenne, nous partageons la même vue. C'est pour ça que vous voyez que le spectre intervient même dans la défense et la sécurité. Vous avez des instruments aujourd'hui, des actions de l'Union européenne dans la sécurité, parce que ces questions de sécurité conditionnent le développement. Le développement aussi garantit la sécurité et comment articuler l'ensemble de ces interventions-là pour que ces deux actions aillent de pair. Défendre l'intégrité de notre territoire, défendre les populations, la sécurité des populations, combattre le terrorisme, combattre tout ce qu'il y a comme criminalité dans cette zone sahélienne, tout en ne tombant pas essentiellement dans la gestion de l'humanitaire. Faire en sorte que être sur le front de la sécurité aille de pair avec être sur le front du développement. C'est ça le nexus développement-sécurité et c'est ça notre défi majeur avec l'Union européenne. Articuler nos actions pour que ces deux chantiers soient menés de pair. Excellence à Monsieur le ministre d'État, parlons également des perspectives de ces partenariats. La perspective principale de ce partenariat, évidemment, je pense que c'est cette dynamique continue dans l'ensemble de ce spectre de coopération. Cette dynamique s'inscrivait dans le cadre des accords de Cotonou. Là, nous venons d'arriver au terme de ces accords-là. Le cadre global qui était les accords de Cotonou maintenant change. Nous avons un accord post-Cotonou qui a été paraphé et qui sera normalement signé cette année. Donc fin 2021, normalement, nous entamons le cadre de notre nouvelle relation avec l'Union européenne dans le cadre de nouvel accord post-Cotonou. Cet accord sera signé bientôt, courant 2021. Mais pour l'essentiel, il reconduit les mêmes axes de priorité dans la relation entre l'Afrique et l'Union européenne. Donc nous pensons que les perspectives sont bonnes et que nous sommes dans la même dynamique. Nous saluons cette coopération. L'Union européenne est l'ami du Niger, le Niger est l'ami de l'Union européenne. Le peuple nigérien est très satisfait de cette action et salue cette action. Nous pensons que cette coopération permettra de renforcer nos capacités propres et de garantir notre développement. Excellence, Monsieur le ministre d'État, merci.